Bienvenue à tous dans notre top Champion d'Attaque Guide des meilleurs casques rétro de l'année 2021. Nous avons rassemblé les meilleurs casques rétro du moment, envoyé notre pilote sur la route qui a pu collecter beaucoup de données intéressantes. Restez à l'écoute pour découvrir les résultats. C'est Sébastien de Champion Helmets et on s'intéresse aujourd'hui aux casques rétro qui ont une place bien spéciale dans le cœur des motards. Même s'ils se focalisent essentiellement sur leur style, il est tout de même important de savoir connaître leur performance sur la route. C'est pourquoi nous avons confié nos 5 meilleurs casques rétro à notre pilote d'essai qui les a mis sur la route pour tester leur niveau de bruit, leur ventilation et bien d'autres points que nous avons mesurés à l'aide de nos instruments. Les casques que nous avons choisis pour notre test sur route sont le AJC V90, le Bell Eliminator, l'AGV X3000, le Bell Bullet DLX et le Shoei Glamster, en plus de la rail Concept X que nous avons aussi pu évaluer. Alors allons sans plus attendre dans le vif du sujet et voyons les données que notre pilote nous a ramenées. Avant de nous lancer dans les tests, nous vous rappelons de jeter un coup d'œil à notre chaîne YouTube et de vous y abonner afin de pouvoir profiter d'encore plus de tests sur route et de critiques de casques basées sur les données réelles et non sur de simples opinions. Avant de passer aux essais, on va revenir sur la configuration de notre test. Sur la gauche, on peut voir la température interne du casque en degrés Celsius mesurée grâce à un thermomètre placé entre la doublure du casque et le PS. Au milieu, notre décibelmètre indique le niveau de bruit interne du casque grâce à un microphone placé près de l'oreille du pilote. Le téléphone sur la droite affiche la vitesse moyenne du vent mesurée à partir d'un anémomètre monté sur la moto. Enfin, le tableau de bord affiche la vitesse de notre pilote et la température extérieure en temps réel. Tous nos tests ont été effectués sur de longs segments d'autoroute à une vitesse de 130 km/h et nous avons collecté la moyenne des données. Avant de se lancer dans l'analyse des données, il est important de souligner que nous avons adapté nos barèmes de classement car nous avons collecté une grande quantité de résultats au fil des ans. On a donc ajouté de nouveaux critères et même une nouvelle catégorie en incluant le prix dans le résultat final pour garantir des classements plus rigoureux et des données encore plus précises. On commence par le matériau et voici un bref aperçu de la manière dont nous attribuons nos points dans le classement. Comme vous pouvez le voir, nous utilisons un barème avec le matériau sur l'axe horizontal et le nombre de tailles de coque sur l'axe vertical qui sont les deux aspects essentiels dans la fabrication d'un casque. On commence par le AJC V90 qui est le seul modèle modulaire de notre gamme et qui est équipé d'une coque extérieure en fibre de verre qui se décline en deux tailles de coque, ce qui est un peu léger. L'Eliminator est lui aussi équipé d'une coque extérieure en composite de fibre de verre disponible en 3 tailles, ce qui lui rapporte également 3,5 étoiles. Même chose pour l'AGV X3000 et le Bullet DLX qui possède une coque en fibre de verre déclinée en 3 tailles, bien que le Bullet et l'Eliminator soient également disponibles en version fibre de carbone. Enfin, mais pas des moindres, nous avons le Glamster qui utilise lui aussi un composite en fibre de verre pour 3 tailles de coque extérieure, ce qui met nos casques à égalité pour le moment. Mais voyons si le poids ne va pas perturber notre classement. Même si le poids dépend du matériau du casque, les résultats sont nettement plus variés. Nous avons mesuré le poids à l'aide de notre barème, dont les différentes barres nous aident à classer les poids en fonction du classement par étoile. Niveau résultat, on trouve d'abord le AJC qui arrive en queue de liste avec un poids d'environ 1500 grammes. Même si c'est un peu lourd, ce n'est tout de même pas si mal, puisque les casques modulaires ont tendance à être plus lourds que les autres. Le X3000 et le Bullet DLX se situent tous les deux aux alentours de 1300 à 1400 grammes, ce qui leur rapporte respectivement 5 et 4 étoiles. Le Glamster et l'Eliminator arrivent en tête avec un poids respectif incroyable d'environ 1200 grammes et 1175 grammes. Ce résultat est certainement dû à leur coque en fibre de verre, même si le nombre minime d'options a aussi son importance. Ce sont tout de même des casques superbes, sans souci de poids, ce qui rendra vos sorties encore plus agréables. Ainsi, bien que les casques Shoei, Bell et AGV obtiennent chacun 5 étoiles, l'Eliminator prend la tête et vient bouleverser l'égalité de départ. Mais on est loin d'en avoir fini et il nous reste encore beaucoup de paramètres à prendre en compte, alors continuons pour voir comment nos compétiteurs s'en sortent au niveau de leur visière. On se base encore une fois sur notre barème dans la catégorie des visières pour garantir des notes cohérentes et consistantes en prenant en compte les options anti-buée, le mécanisme et les extras, comme par exemple le choix de visière supplémentaire. Le résultat est très hétérogène pour nos 5 premiers concurrents. En commençant par le bas du classement, on trouve le X3000 qui n'est pas préparé pinlock et qui n'est pas livré avec l'insert dans la boîte. Le Bullet DLX se place juste devant grâce à son traitement anti-buée et sa visière fumée foncée supplémentaire, ce qui leur apporte 2,5 étoiles. Pour les motards vraiment rétro, Bell propose même des options de visière bombée pour son modèle. Dans la fourchette des 2,5 étoiles, on retrouve aussi le Bell Eliminator. Bien qu'il soit équipé d'une visière anti-buée à double couche, il utilise la lentille Pinlock de la marque Bell
Avec une demi-étoile d'avance sur le Bell, on trouve le HJC V90 qui ressemble davantage à un casque rétro de tourisme avec une visière bombée, traitée anti-buée et un pare-soleil rabattable. Mais c'est surtout le Glamster qui commence à proposer des fonctionnalités plus avancées avec la lentille Pinlock incluse dans la boîte, ce qui fait gagner 3 étoiles à Shoei. La seule chose regrettable, et c'est vrai pour les 5 casques, c'est qu'aucun d'entre eux ne propose de mécanisme d'ouverture rapide, ce qui vous oblige à garder un tournevis à portée de main si vous envisagez de changer de visière, et ça se ressent dans leur note finale. On passe maintenant aux choses vraiment sérieuses et intéressantes puisque nous avons confié nos meilleurs casques à notre pilote pour qu'il les teste et les évalue sur la route. Voyons donc comment ils vont s'en sortir niveau isolation sonore et ventilation, qui sont 2 critères très importants. Le bruit est un autre élément essentiel lors de l'achat d'un casque, c'est pourquoi nous avons pris la peine de mesurer ce paramètre sur la route. Une fois de plus, nous avons classé nos casques en fonction de notre barème, chaque bande correspond à nos points de référence et de classement. Il faut savoir que, même si cela peut sembler peu, une différence d'1 décibel est significative et perceptible, en particulier lorsqu'on arrive à des niveaux de décibels élevés comme ici. Lorsque nous avons testé nos casques, la vitesse moyenne du vent était de 110 à 130 km/h, ce qui nous permet d'avoir un bon nombre de données pour la comparaison, avec des résultats très intéressants jusqu'à présent. Sans surprise, on retrouve le Concept X et l'Eliminator en queue de peloton avec un niveau de 105 à 106 décibels, ce qui leur donne 2 étoiles pour le bruit. Mais ce sont les X3000, le Bullet et le Glamster qui affichent une bien meilleure performance avec 102 décibels au compteur, ce qui leur apporte un très bon 3 étoiles. Pas étonnant que les casques rétro soient plus bruyants puisqu'ils sont conçus davantage pour leur style que pour leur isolation phonique et leurs options. Néanmoins, le HJC V90 s'est avéré être notre casque le plus silencieux avec un niveau surprenant de 100 décibels, ce qui est logique venant d'HJC qui est habitué à nous proposer l'un des casques modulaires et de sport touring les plus silencieux à ce jour. Mais nos casques ont-ils réussi à concilier leur isolation sonore avec leur ventilation? Retournons sans plus attendre à nos données pour le savoir. Lorsque vous conduisez une moto rétro par une belle journée d'été, vous serez bien content d'avoir un bon système de ventilation à disposition. Le problème est que la ventilation est un critère délicat dans le cas des casques rétro, car elle dépend essentiellement de leur design old school. Nous avons classé la ventilation de nos casques selon notre barème pour avoir une idée précise de la qualité de chacun de nos modèles. On constate d'ores et déjà que les résultats sont mitigés puisque nous avons des extrêmes en bas du classement et au milieu. Malgré leurs nombreuses aérations, nous avons remarqué que l'Array Concept X et le Bell Eliminator étaient peu performants en matière de ventilation, avec des différences de température de 7 et 3 degrés, un résultat assez marquant. Le Glamster et le V90 affichent une différence de 2 et 3 degrés avec l'extérieur, ce qui leur apporte 3 étoiles, mais c'est le X3000 et le Bullet DLX qui affichent les performances les plus impressionnantes, puisqu'il n'y a aucune différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Bien que les deux casques utilisent un minimum de ventilation, un mélange astucieux d'entrée et de sortie d'air permet de maintenir le flux d'air dont vous avez besoin, et cela rapporte 4 étoiles à tous les deux. Un autre point intéressant est que Bell propose différentes couleurs de ventilation selon le design qui vous intéresse, ce qui vous donne un look vraiment plus personnalisé, mais l'apparence à elle seule ne suffit pas, alors voyons comment ces casques se distinguent en termes de confort. Un aspect qui frappe toujours sur les casques rétro est la qualité de leur confort grâce à un mélange de cuir et de suédine de haute qualité qui procure une sensation agréable sur la peau. C'est notre seul critère subjectif, mais nous nous appuyons sur plus de 15 ans d'expérience de nos pilotes pour nous éclairer sur le confort des casques. Ceci inclut la résistance au vent, les dimensions du casque, la qualité de fabrication, la sensation et plus encore. Et nous avons obtenu des résultats très étonnants. Bien que Shoei et Arai nous impressionnent souvent par leur confort intérieur et leur souci du détail, nous avons constaté que ce n'était pas le cas avec leur offre rétro, puisqu'ils ont obtenu respectivement 3 et 3,5 étoiles. Le V90, avec sa doublure en cuir velours, obtient lui aussi 3,5 étoiles, l'AGV X3000, le Bell Bullet DLX et le Bell Eliminator les surpassent. Ce qui nous a le plus frappé entre ces trois modèles, c'est le niveau de finition du X3000, avec son intérieur en daim rétro et même un logo brodé à l'intérieur. Il nous reste donc une dernière catégorie avant de découvrir le meilleur casque rétro de 2021 parmi notre top 5. Quelles options propose-t-il ? Les options sont notre ultime catégorie avant la comparaison finale de nos casques et l'ensemble de leurs données, et c'est là que nous examinons les extras que les fabricants ont intégrés pour chaque modèle. Cette catégorie va être plus délicate pour nos casques rétro, car nous classons nos casques en fonction de leurs options en supplément, selon ce que les pilotes nous demandent, par exemple les poches pour haut-parleurs, le système de dégagement rapide d'urgence, la personnalisation de la doublure et bien plus encore.
Le casque offrant le plus d'options est contre toute attente le Concept X d'Arai. Bien qu'il ait été à la traîne jusqu'à présent, son niveau de customisation, que ce soit au niveau de la doublure, des poches pour haut-parleurs et de sa fermeture rapide d'urgence, lui ont valu un excellent 3 étoiles. Bien que le Glamster soit également équipé d'un système de dégagement rapide d'urgence, l'absence de poche pour haut-parleurs est une déception, ce qui lui met au même niveau que les deux casques Bell avec 2 étoiles. Nous espérions que le V90 en sorte bien, compte tenu de sa compatibilité avec le HJC Smart, mais puisqu'il est seulement certifié P, il n'obtient que 2,5 étoiles. Maintenant que tous nos tests sont terminés, quel sera le classement de notre top 5 si l'on prend en compte l'ensemble de nos résultats par étoile? On a enfin une vue d'ensemble de nos casques rétro, les résultats sont très intéressants dans l'ensemble, et ces modèles se démarquent surtout par leur style. Le Glamster, le Bullet et le X3000 offrent quelques-unes des meilleures performances sur route, bien qu'ils souffrent de problèmes au niveau de leur visière et de leurs options. Nous avons ensuite la situation inverse avec l'Arai Concept X, mais c'est le V90 qui nous a surpris par ses performances. Il s'agit non seulement du premier casque rétro de HJC, mais aussi d'un casque rétro modulaire, ce qui est tout à fait inhabituel. Et pourtant, HJC a réussi à manier un prix bas tout en garantissant une qualité excellente. Toutes ces données ont été globalement très instructives, mais il nous reste une chose à garder en tête, le prix de ces casques, qui diffère selon nos modèles. Même si nos casques nous apportent un ensemble de résultats très intéressants, nous devons tenir compte de leur prix dans le score final. Nous avons donc examiné la moyenne des étoiles et la valeur en euros par étoile de chaque casque pour déterminer notre classement avant d'attribuer nos étoiles bonus conformément à notre formule. Nous avons récemment amélioré cette règle pour mieux prendre en compte le prix des casques. En 6e position, nous avons l'Arai Concept X avec une moyenne de 2,9 étoiles. Après l'Arai, on trouve l'Eliminator et le X3000 avec respectivement 3 et 3,1 étoiles, ce qui est particulièrement intéressant. En 3e position, nous avons le Shoei Glamster avec une note de 3,2 à 22 € par étoile, tandis que juste devant le Bell, nous avons le Bell Bullet à 3,3 étoiles et 23 € par étoile, ce qui lui rapporte un bonus de 2,6 étoiles. Enfin, le HJC 90 a obtenu 3,2 étoiles et 14 € par étoile, ce qui lui rapporte un bonus de 3,3 étoiles. La course est donc très serrée, mais ces scores rapprochés vont-ils bouleverser notre score final Champion Helmets? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Maintenant que toutes nos données sont prises en compte et que le prix de chaque casque est intégré dans le calcul, nous pouvons dévoiler le meilleur casque rétro pour l'année 2021. Le Concept X d'Arai arrive sans surprise en dernière position avec une note de 6,3 sur 10, car il a souffert de ses performances moins bonnes lors des tests sur route, ainsi que de son poids plus élevé. Le Bell Eliminator suit de près l'Arai avec une note de 6,6 et 21,50 € par étoile, soit un bon rapport qualité-prix. Ensuite, on trouve l'AGV X3000 à 6,8 sur 10 avec le meilleur rapport qualité-prix pour un casque intégral rétro à 17,50 € par étoile. Et ensuite, le Shoei Glamster à 7,1 en 3e position. Il ne nous reste donc plus que 2 casques, mais qui du HJC ou du Bell sortira vainqueur? Eh bien, il est intéressant de noter que le Bell Bullet arrive en 2e position avec un score de 7,3 à 23 € par étoile, ce qui signifie que nous retrouvons le HJC V90 en première position avec un score de 7,3 à un prix beaucoup plus bas de 14 € par étoile. Nous avons donc un ensemble de résultats finaux passionnants, le V90 ayant définitivement créé la surprise. Le résultat est confirmé par les données recueillies sur la route. C'est ainsi que se termine notre test sur route de ces 5 casques rétro, et les résultats sont vraiment intéressants, car nous voyons que les fabricants continuent à peaufiner l'équilibre entre style et fonctionnalité. Si vous souhaitez en savoir plus sur les données de ces casques, n'oubliez pas de consulter nos évaluations individuelles de Champion Data, et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des autres tests sur route basés sur des données concrètes. N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'œil sur nos offres groupées sur notre site web où vous pouvez vous procurer des systèmes de communication et des visières supplémentaires à prix réduit. C'est Sébastien de Champion Helmets et merci de nous avoir suivis.